Bonjour et merci d'être là. Je voudrais commencer par vous poser une question très simple. Combien d'entre vous ont, dans les derniers 24 heures, ressenti ce sentiment de saturation? Saturation d'informations, de notifications, de sollicitations, de bruit, interne ou externe. Nous sommes presque tous dans ce cas. C'est dans ce contexte d'agitation permanente que je veux vous parler d'un homme, d'un livre et d'une pratique qui n'a jamais été aussi pertinente. Le livre, c'est Récit d'un pèlerin russe, un petit texte anonyme du 19e siècle. L'homme, c'est Thomas Merton, le grand moine trappiste américain du 20e siècle. Et la pratique, c'est la prière de Jésus ou prière du cœur. Il est fondamental de bien saisir la distinction. Le pèlerin russe est un personnage anonyme d'un récit ancien. Thomas Merton est un écrivain moderne qui en a été un lecteur passionné. Ils ne sont pas la même personne. Le lien entre eux, c'est justement cette prière du cœur. Pourquoi est-ce si pertinent? Parce que Thomas Merton, dans ses propres écrits et enseignements, a explicitement désigné et enseigné la prière de Jésus comme la pratique centrale de la tradition du silence intérieur qu'il étudiait, ou étudiait très profondément. Il n'en parlait pas en passant, il en faisait le cœur de sa proposition spirituelle pour l'homme moderne. Alors, pourquoi ce pèlerin russe, ce vagabond du 19e siècle, nous parle-t-il si fort aujourd'hui? Parce que, comme vous et moi, il n'était pas dans un cloître, il n'avait pas de lieu fixe. Sa vie était un mouvement perpétuel sur les routes de la steppe. La steppe, laissez-moi vous l'expliquer, car c'est essentiel. Ce n'est pas une simple campagne. Imaginez un océan de terre à perte de vue. Un désert froid, plat, balayé par les vents, sans un arbre pour s'abriter, sans une maison à l'horizon. C'est le passage du vide absolu de la solitude géographique. Et c'est là, dans ce néant apparent, qu'il marche. Il affronte cet extérieur vide pour nous révéler quelque chose sur notre intérieur surpeuplé. Un peu comme ce paysage sur la mer. Le champ de vision est presque infini. Le pèlerin russe, il portait avec lui à chaque instant ce qu'il appelait son monastère intérieur. Imaginez-le, un sac sur le dos, quelques croûtons peints, une Bible usée, pas d'abbé, pas de règles monastiques strictes, pas de cloche pour rythmer son office, juste lui, sa route, et cette prière murmurée au rythme de ses pas et des battements de son cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Voilà le cœur. Ce pèlerin est l'exemple parfait de l'homme moderne qui se dit spirituel, mais non religieux. Il est en recherche, mais hors des cadres institutionnels rigides. Il veut de la substance, pas nécessairement de la structure. Il veut une pratique, pas seulement une croyance. Et il trouve dans cette prière du cœur quelque chose d'absolument révolutionnaire pour son époque et pour la nôtre. C'est un outil. Il ne dépend ni d'une doctrine complexe, ni d'une intelligence supérieure. Il est à la portée de tous. Il est portable,
Pas besoin d'église, de temple, de tapis de yoga ou de coussin de méditation spéciale. Vous l'emportez dans le métro, dans une file d'attente, dans votre bureau, avant une réunion stressante. Et c'est gratuit. C'est un trésor de la tradition qui ne coûte rien d'autre qu'un peu d'attention. Mais comment rendre cela intelligible, vivant? C'est là que Thomas Merton entre en scène, non pas comme l'auteur, mais comme le commentateur essentiel. En étudiant les traditions mystiques, il a reconnu dans le récit du pèlerin la plus pure illustration de l'hesychasme, cette quête de la paix intérieure, hesychia, et il a identifié sans équivoque la prière de Jésus comme la méthode même de cette quête. Il en a parlé, l'a enseigné, l'a recommandé comme une réponse à nos agitations. Pour Merton, le pèlerin russe incarnait l'essence même de cette quête. Il avait compris que la paix n'était pas au bout du chemin, mais dans le chemin lui-même. Que la présence de Dieu n'était pas à conquérir au terme d'une ascèse impossible, mais à accueillir ici et maintenant, dans la simplicité d'une attention répétée. Imaginez-vous, avec des exemples concrets, vous êtes dans un open space bruyant. Le stress monte. Au lieu de scroller nerveusement votre téléphone, ce qui agite encore plus l'esprit, vous pouvez discrètement, intérieurement, synchroniser votre respiration avec la phrase « Seigneur Jésus, aie pitié ». Pendant 60 secondes, c'est votre bulle de silence, votre monastère intérieur face aux écrans. Vous faites votre jogging ou vous marchez pour aller au travail. Le pèlerin pratiquait en marchant. Synchronisez le rythme de vos pas avec la prière. L'exercice physique devient l'exercice spirituel. Vous unifiez le corps et l'esprit. Exactement ce que recherche le yogi ou le sportif conscient. Vous avez du mal à vous endormir. L'esprit envahi de pensées. Répétez doucement cette invocation. Elle agit comme un mantra. Un point d'ancrage qui ramène sans cesse la conscience vagabonde à un lieu sûr, au lieu du cœur. Ce que le pèlerin russe et Thomas Merton nous offrent, c'est donc une actualisation de l'idéal ici chaste. Il dépoussière cette quête de la paix au cœur et du cœur pour la rendre accessible aux chercheurs du XXIe siècle. Nous ne cherchons pas tous à devenir moines, mais nous cherchons presque tous du silence, même de 5 minutes, du sens au-delà de la performance, et cette présence qui apaise l'âme au cœur même de l'agitation. La prière du cœur, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, dans sa simplicité géniale, propose cela. Une ancre dans le présent. Elle ne promet pas des extases mystiques à tous, mais elle offre un outil de recentrage, de pacification, une manière de dire ton sanctuaire. Tu l'as avec toi. Il est dans ton souffle, dans ton attention, dans ta répétition fidèle d'une intention tournée vers le sacré. Le pèlerin russe n'était pas une marginale du passé, c'était un précurseur. Il incarnait déjà cette spiritualité nomade, personnelle et ancrée que beaucoup d'entre nous recherchons aujourd'hui. Avec l'éclairage de Thomas Merton, qui a lui-même enseigné cette pratique,
nous voyons en lui non pas un simple vagabond pieux, mais un témoin dont l'expérience rejoint une sagesse. Il nous invite à construire, pas à coups de briques ou de mortier, mais à coups d'attention et de souffle, notre propre monastère intérieur, et à l'emporter partout. Et oui, partout. Et ça ne paraît pas du tout, mais tes yeux deviennent un miroir de paix pour les autres. Et voilà, je vous ai composé une petite prière très simple pour parler à Dieu de cette prière. Et la voici. À toi qui es présent au plus intime du silence, me voici dans l'agitation de ce jour, je dépose le bruit, les écrans, la course, et je reviens simplement à mon souffle, à ce lieu calme que tu habites. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Sur ce chemin où je marche, dans ce bureau, dans cette attente, dans ce moment de fatigue ou d'inquiétude, je t'invoque doucement. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fais de mon cœur un monastère intérieur, un espace de paix au milieu du mouvement. Que cette prière répétée soit une ancre, un rappel que tu es ici, maintenant. Apaise mon âme, remplis ce silence de ta présence, que je sois comme le pèlerin, comme Thomas Merton, un chercheur rusé de ta grâce, portant partout avec moi ce sanctuaire du cœur. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Je te souhaite une très belle journée.